Salut à tous, ce soir une petite vidéo de test. Donc ce soir ce sera le test du Cubo X12. Donc déjà je filme cette vidéo avec le téléphone que je viens de recevoir, le Umi Touch. Donc je sais pas ce que ça va donner, apparemment l'écran ça a l'air assez joli. Maintenant le problème c'est que dans les paramètres de l'application, il n'y a pas marqué la résolution. Donc j'ai mis très haute qualité, donc je sais pas si c'est du 720, du 1080. Je sais pas si je vais mettre 15 heures à la mettre en ligne. Mais bon, on prend le risque, on verra ce que ça donne après. Donc, le Cubo X12, voilà, que j'ai pas pu présenter parce que je n'avais pas de, j'avais bloqué mon téléphone, qui est toujours bloqué d'ailleurs. Et donc du coup, je vais faire vite la boîte, donc la boîte du Cubo, voilà, on va faire ça rapidement, hein. J'ai mis juste une photo, donc la boîte est franchement, elle est assez sympa. Cubo, j'ai déjà eu un Cubo, donc du coup, je sais à quoi m'attendre. C'est une bonne marque qui font des bons téléphones, qui devrait mérite d'être plus connue. Donc, un petit plastique qui entourait le téléphone, assez sympa. Après, il y avait dans la boîte un deuxième film. Il y a déjà un film, vous allez voir dessus. Le petit guide en plusieurs langues. Voilà, ah, c'est déjà eux qui faisaient ça. Voilà, donc Cubo fait leur guide en plusieurs langues, dont le français qui est là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que l'autofocus marchera bien de ce téléphone. Alors, après, dans la boîte, on ouvre. On a. Vous avez vu, c'est vachement bien fait. Cubo fait vraiment un effort de présentation sur la présentation. Donc là, il y a l'intérieur du téléphone, comme insérer les SIM. On a ici le chargeur. Voilà, je vais montrer dans la photo, c'est un chargeur qui n'est pas français, donc il faut mettre un adaptateur. Ainsi que le câble micro USB. Voilà, bon, on va se battre une autre fois pour fermer la boîte. C'est pas le principal, on jette tout ça à côté. Le principal, c'est ce Cubo qui franchement, il m'a bien plu. Ça fait 2, 3, allez, 4, 5 jours le temps que je reçois l'Umi-Touch. Touch qui m'a déçu quand même. Enfin, c'est les premiers avis, mais je suis un peu déçu. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Vous verrez par le test. Je vous dis rien maintenant. Allez. Donc, le Cubo X12. Alors, est-ce que l'autofocus marche bien? Hop là, nickel. Donc, c'est un smartphone. Alors, c'est un smartphone d'écran, un 5 pouces et résolution QHD. Avec un processeur 67, 35, 64 bits quad-core, un Mali 720 pour la partie graphique, Android 5.1, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Ok, merci, je regarderai ça après. Un appareil photo 2 mégapixels devant interpolé 5 et un 5 derrière interpolé à 8. Voilà. Salut Louis34, tu passeras dans ma vidéo. Voilà, il a ajouté un commentaire en direct. Je verrai ça tout à l'heure. Bon, il a l'air cool ce téléphone. Petite dédicace. Encore une autre, décidément. Alors, après, qu'est-ce qu'il a d'autre? Le Bluetooth 4.0, le GPS, double SIM, donc deux micro SIM, ainsi que un port infrarouge qui fait caméra, enfin n'importe quoi, un port infrarouge d'une télécommande en gros, comme les Xiaomi ou le TV. Niveau, ce serait bien je l'ai mis en silencieux, je comprends pas, il sonne toujours. Niveau les réseaux 2G, 3G, 4G, 3G, les deux bandes françaises, 4G, toutes bandes françaises. Donc là, c'est open, c'est parfait. Voilà. La résolution, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'infos. C'est une QHD, donc c'est du 800 par, je sais plus combien. Je vais descendre un peu. La résolution, du 960 x 540. Voilà, voilà, on a fait le tour. Donc pour le prix, c'est un téléphone qui coûte environ 70, 80, 90. Ça dépend des sites, ça dépend où vous l'achetez. Donc voilà, ça dépend. Et le prix varie un peu. Pour moi, c'est voilà, je verrai dans la conclusion. Pour moi, ça a été un bon moment passé avec lui. Donc on passe au design. Donc on va hop, on va le mettre éteint. Donc le design devant tout noir, les boutons rétroéclairés, oui, très très beau, rétroéclairé. Le bouton menu là, le bouton menu, non, le bouton maison, menu et retour. J'ai un peu du mal, on est un peu tard. Le haut-parleur, la caméra frontale, le capteur de proximité. Sur le côté, on a une petite languette en plastoc qui fait, ouais, ça fait un petit effet. Bon, ça me dérange, on va dire, on s'en fout un peu. Alors, le bouton volume, power, plus, moins. Dessous, rien du tout. Nada. Même pas un micro. Le micro, il se trouve là, ici. C'est encoche qui est juste là. Sur le côté là, un bouton power. Au-dessus, le petit port IRC, comme je vous ai dit, le port de rechargement et le jack. Et derrière, la caméra ici et le simple LED.
la coque, elle est, c'est un petit effet, je sais pas si vous voyez, c'est pas tout blanc. Décidément, il faut que ça s'arrête. C'est pas tout blanc, c'est sympa. Si, c'est tout blanc, mais c'est un peu nervuré. L'arrière est vachement bien. Voilà, bien, bien. On va l'ouvrir. L'ouverture assez facile, je le précise. Derrière, il n'y a rien du tout. Une petite grille là. Alors, la batterie est donnée pour 2200 mAh. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit qu'il y a deux ports SIM, deux micro SIM et un SD. Un micro SIM avec la 4G, la 3G et tout, et le SIM 2 est qu'en 2G. Vous avez toutes les bandes, donc 800, 950, et toutes les bandes françaises. Ça, c'est la 2G, n'importe quoi. Donc, les bandes 3G là, et bande 1, 3, 7, 20, c'est les bandes en 4G. Voilà. Donc, le design, ben écoutez, c'est parfait, hein. Pour moi, tout est bon. Batterie amovible, deux ports SIM, le port SD. Là, il y a la petite lettre de notification. Là, on ne la voit pas, mais elle y est. On va faire maintenant le poids et les dimensions. Et les boutons rétroéclairés, vous les verrez après. Alors, le poids, 152 grammes. Je sais pas si vous voyez, mais c'est super lumineux l'image. Je pense que la qualité de la vidéo a été améliorée. C'est qu'en fait, j'ai mis un plafonnier avec des LED. Waouh! Et du coup, ben, l'image est plus belle. Et j'y vois mieux, j'ai pas besoin de traficoter avec des lampadaires que je mettais un peu partout. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, on revient au téléphone. La largeur 70,9. La longueur 143,7. On va faire l'épaisseur 9 tout pile. Voilà pour le design, très beau design, assez sympa. Honnêtement, bonne prise en main là-dessus. Pour moi, c'est un tout bon. Une petite allumage du téléphone. Voilà, donc on va passer à l'écran. Donc l'écran résolution 940 x 560. Si vous avez suivi, vous devez savoir, je l'ai dit au début. Donc c'est une résolution QHD, voilà, c'est plus facile. Niveau activité, ben, c'est nickel. Ça, c'est. Attendez, hop, on va supprimer un peu ce que j'avais mis dedans. Niveau activité, il n'y a pas de souci, ça réagit très bien. Le Gorilla Glass, ben non. Film d'écran sur l'écran, ouais, bien sûr, c'est un film d'écran. Le test en tout de l'écran, donc on va pas, enfin, j'ai arrêté de le faire depuis quelques temps. Si, on va faire juste le multi-touch. Non, ça c'est pas bon. J'arrive pas à cliquer dessus. Le test de l'écran. Le test du multi-touch. 5 doigts. Donc 5 doigts. On va faire le test display tester pour tester un peu les capteurs du téléphone. Voilà. Donc déjà les pixels morts. Vous pouvez voir que voilà, l'écran est vraiment somptueux, les couleurs elles sont criardes, c'est beau, ça en jette. Et en plus, je sais pas, je crois que, hop là, ça c'est mon suivi des colis. Paramètres, j'ai oublié de mettre luminosité au taquet. Hop là. Ah, du coup, ça change, hein, ça en pète, hein. Alors, voilà. Donc les couleurs, elles sont belles. L'écran est vraiment beau. Cubo fait de très 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 beaux téléphones. Ça on a fait. Les angles de vision, ça peut plaire à certains. Si vous voulez voir, si vous pouvez voir le téléphone de votre copine pendant qu'elle écrit des messages. Après, ça on a fait. Les photos réelles, ça c'est sympa. Ça vous permet un peu de vous faire donner un avis. En espérant que le Mi-Touch, la caméra suive. D'après ce que je vois, honnêtement, l'image, voilà. Franchement, la qualité de vidéo du Mi-Touch est vraiment pas mal. Dommage qu'il a des défauts qui franchement m'embêtent et qui vont me pousser à acheter le Xiaomi Redmi Note Pro que j'ai acheté à ma femme. J'attends toujours et que je pense que je vais en mettre un pour moi aussi. Alors, ça on a fait. Le Miravision, il y est. Affichage, Miravision. Ah non, il n'y est pas. Voilà, il n'y a pas le Miravision, vous ne pouvez pas modifier vos couleurs. Donc l'écran, ben, il est beau. Alors honnêtement, il est beau, il réagit bien. Là-dessus, c'est un sans faute. Allez, on continue. On passe à la partie logiciel. Donc niveau logiciel, donc c'est Google No en fait. C'est une sorte de Google No avec un tiroir d'application. Moi, je compare à ça. Ça ressemble pas à MUI. C'est où ça, d'abord, c'est où ça ressemble à Xiaomi, à MUI.
ou ça ressemble à Google No, donc, ou à iPhone, ou on va dire Android. Donc c'est Android de base avec un tiroir. Niveau fluidité, c'est exemplaire, hein. Kubo a fait un travail énorme. Pourtant, c'est toujours les mêmes puces qu'il y a dedans, mais la fluidité est vraiment exemplaire. Niveau mise à jour au tas, oui, dès que je l'ai allumé, j'en ai eu une, donc je vais vous montrer. Propos du téléphone, mise à jour du téléphone, télécharge. Ah, ben, ouais, il y en a une. Voilà. Donc il y en a une. Donc ben, elle va se télécharger. Donc il y a marqué optimisation de plusieurs bugs du système, de fonctions du système, et ça fixe les bugs. Donc il y a une mise à jour. Je viens de la voir là, donc je ne savais même pas. Donc comme quoi, j'ai eu une première déjà il y a quelques temps. Donc il est toujours voilà, suivi le téléphone. Au niveau des options, alors dans paramètres, alors qu'est-ce qu'ils ont mis? Données mobiles, batterie, ben, ils n'ont rien mis en fait. Et ça, je suis un peu déçu. C'est dommage. Ils n'ont pas le double tap de dessiner sur l'écran, il n'y a rien, vous allez voir, hop, il n'y a rien du tout. Toujours utiliser le bouton, et ça m'agace. D'ailleurs, les boutons, ils sont corrects, hein, bonne qualité, ça va, ils ne bougent pas. Donc voilà, ils n'ont rien rajouté, c'est Android de base, c'est tout, il n'y a rien, il n'y a même pas de thème, on ne peut pas changer. Vous allez voir que ça ressemble à Google No, hop, quand je vais laisser appuyer là-dessus, voilà, c'est exactement comme Google No, sauf qu'il y a une thème par-dessus. Donc niveau logiciel, il manque plus que le phone tester. D'ailleurs, j'ai dit une connerie, mais c'est maintenant que je vais tester les capteurs de téléphone. État des capteurs. Donc vous voyez, tout marche bien. L'accéléromètre nickel. Proximité, donc capteur de proximité, loin, hop, proche, loin, proche, loin, proche, il marche. Capteur de lumière, pareil, il marche. C'est parfait ça. Ça c'est bon. Voilà, écoutez, le stockage. Bon, j'ai installé pas mal d'applications dessus. Hop, le stockage. Non, c'est pas là du tout. Stockage. Donc 5 Go interne. Espace total. Donc c'est 8 Go, 3 Go pour Android, il reste 5 Go. C'est pas énorme, mais bon, ça suffit largement. J'ai installé 3 jeux, j'ai installé toutes mes applications, Facebook, Messenger, et il y a tout qui est rentré facilement. Voilà pour le logiciel. Mis à part, donc le niveau logiciel, mis à part les petites, une petite touche, vous avez vu les touches réflecteur éclairé? Franchement, c'est sympa, hein. Mis à part les petits rajouts, il n'y a rien de spécial, quoi. Il n'y a pas de rajout du tout, donc bon, après c'est à vous de rajouter un peu. Bon, vous ne pourrez pas réveiller le téléphone, à moins qu'ils l'ont rajouté dans la dernière mise à jour que je fais en nota. Donc on ne sait jamais, je la ferai, ben, je vais la faire là, dès qu'elle est finie. Allez, on passe partie performance. Alors on commence par les benchmarks. Donc j'ai arrêté de faire, je vais faire une mise à jour juste après. J'ai arrêté de faire le 3D Mark. Voilà, parce que bon, je pense qu'Epic Citadel ça peut suffire. Donc un Antutu, un Epic Citadel ça suffit. Donc Antutu avec la dernière version, 22 929, c'est dans les scores des quad-core. Cubo X12, Android 5.32 bits, 6735M. D'ailleurs, 32 bits, je pensais pas qu'ils faisaient la 4G. Mali 720, un processeur 900, résolution 960 x 540, caméra 8 mégapixels, la RAM 1 Go, 8 Go interne, donc il reste que 5. Modèle de CPU, voilà, on a déjà vu. Ah si, c'est un 64 bits. 64 bits. Bon, voilà, voilà. Allez, Epic Citadel, donc j'ai fait une capture d'écran, parce que sinon, ça reste pas en mémoire. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Donc, pour la partie graphique, Epic Citadel, voilà, on voit mieux. Donc, voilà, les résolutions d'écran 31,4 Ultra High Quality. Je vais faire la mise à jour et on va passer au jeu. Voilà, donc j'ai eu la très très mauvaise idée de faire la mise à jour. Ça fait une demi-heure que j'attends. Enfin, ça redémarre. Donc, installation réussie. Est-ce que ça a rajouté des trucs dedans? Est-ce que ça a modifié quelque chose? Je regarde vite fait. Non, il n'y a rien. Donc la mise à jour, je sais pas ce qu'elle a amélioré, mais bon, apparemment, elle l'aurait amélioré. Hop, voilà. Donc, on a vu le Antutu, on a vu l'Epic Citadel, on va passer au jeu. Et on commence par Rayman. Allez, merde, c'est là. Voilà, pour Rayman, on commence. Donc on va voir si... parce que c'est un jeu qui est vraiment très très difficile apparemment à optimiser, parce qu'il marche très très mal sur les Chinois. Donc,
Ça a l'air. Ah, il avait mis des. Voilà. C'est pas ça, voilà, c'est pas 100% fluide. De petits lags. Oula, oula. Il y a des petits micro-lags. Ça réagit bien, le tactile. Mais il y a eu quelques micro-lags vite fait. Bon, ça a l'air d'être correct. C'est voilà. Ça n'a pas été 100% parfait. Mais ça va, c'est pas trop mal. Donc, G-Trigger 2. On m'a demandé d'installer le GTA. Je sais plus c'est lequel qu'on m'a demandé. Je peux pas, je veux bien, mais bon, il faut l'acheter 7 euros, je vais pas l'acheter. Donc celui-là, il est gratuit. Et ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'on peut choisir la qualité de résolution des graphismes là. Donc en moyen, voilà. D'origine, il est en moyen. Donc on va le mettre mais il est en moyen d'origine. Donc du coup, par défaut, il restera en moyen. On va passer la mission. La première, elle n'a pas d'intérêt. Je trouve que le Mi se débrouille pas trop mal en vidéo. Donc déjà, ça vous fait un bon aperçu. Voilà. Donc c'est fluide. Ça lag pas. Bon, l'image est beaucoup plus belle sur mon écran que sur l'écran du téléphone, hein. Je regarde actuellement l'écran du Mi, les couleurs sont un peu plus fades, je sais pas, voilà, les reflets sont beaux. Voilà, donc D-Trigger 2, c'est sans faute. Allez, on passe à la suite, on accélère. Enfin, allez, Need for Speed, et après, c'est bon. Quelques micro-lags au début, alors je sais pas si c'est généralisé dans le jeu entier ou pas. Donc là, c'est bon, on va prendre l'accéléromètre, les commandes. Hop, inclinaison. Oh, pas de souci, c'est fluide, ça tourne bien, ça réagit bien. Pour moi, c'est tout bon. Allez, on passe maintenant à l'appareil photo. Donc l'appareil photo qui se défend plutôt pas mal pour ce prix-là. Donc en fait, le logiciel appareil photo, donc voilà, il est simple, hein, c'est le logiciel de base de tous les téléphones chinois. C'est pas le plus beau, donc taille de l'image 6 mégapixels. Donc les données déjà pour un 8 et c'est un 6 à plein écran, voilà, 4 tiers. Du coup voilà, taille de l'image 8 mégapixels. Qualité vidéo haute qualité. J'ai déjà fait des films, j'ai déjà utilisé tout le week-end. Vous avez pu voir sur ma page Facebook. On va faire quelques photos en direct. Voilà, voilà. Donc, quelques photos. J'ai l'impression que la caméra du Mi, elle retranscrit pas très bien les couleurs du téléphone. Donc voilà, niveau photo, c'est correct. Comme d'hab, je vous mettrai les échantillons à la fin. Donc juste après, à la fin de cette rubrique-là, avec toutes les photos que j'ai prises durant mon essai. Voilà, moi pour moi, l'appareil photo, si j'ai une note à lui mettre pour ce prix-là, je mettrais un petit 7 sur 10, c'est assez sympa. On va tester le selfie, on va voir ma tête un peu. Salut à tous. Oula, la gueule que j'ai. Voilà, je suis pas rasé, hein. Désolé, je ne suis pas rasé. C'est moi. Et le Mi dessous, comme ça vous voyez bien que c'est bien le Mi avec quoi je teste. Ça c'est fait, on a assez vu ma tête. L'appareil photo, c'est bon, on continue.
Allez, dans la dernière ligne droite, après je vais pouvoir aller me coucher. Le GPS, donc le GPS test. Donc le GPS il marche, il n'y a pas de souci. Je l'ai testé en réalité, ça marche nickel. Je cherche, j'ai pas GPS test, c'est normal, j'ai supprimé. Galerie, capture d'écran, GPS test. Là, 3 mètres, c'est pas beau ça? Beau, franchement nickel. Donc le GPS c'est bon. On passe maintenant qualité audio-vidéo, donc qualité communication. C'est très bon. Franchement, on entend bien et on nous entend bien. Là-dessus, c'est vraiment bien. Ils ont, franchement, le son et le micro est vraiment bon. Contrairement, je vais lâcher une petite source, contrairement au Mi Touch, où le son est vraiment dégueulasse. Mais ça, faut pas le dire. On verra ça dans le test ensemble. Voilà, donc qualité communication, c'est bon. Test du haut-parleur. On va tester, ça rame, je sais pas, je dois être en train de télécharger. Ah, il y a Need for Speed qui télécharge en fond d'écran. C'est dommage, j'aimerais bien pouvoir mettre une vidéo. On va voir si Mickey Mouse peut bien se lancer. Allez, allez, il n'y a rien qui tourne. Ah si, voilà. Alors, ouais, Mickey Mouse, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Petit ours brun, pour changer. Je suis en train de télécharger une Need for Speed en fond d'écran. J'avais pas réussi à le faire. Mais ça s'explique pas. Ah voilà. Ah oui. Oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Donc le haut-parleur est pas extraordinaire, il est puissant. Les graves sont bonnes, mais il grésille, il sature. Je sais pas si vous avez entendu, mais il sature. Moi je l'entends bien. Donc il sature à pleine puissance. C'est le premier le premier petit bémol que je trouve sur le téléphone. Maintenant, bon, c'est pas une chignifie. Donc à part danser et chanter sous la douche, c'est ce qui m'arrive pas, mais bon, voilà. On va tester maintenant, comme d'hab, comme dans tous mes tests. J'ai fait breveter mon test pour pas qu'on me le pique. Bon, c'est une blague, bien sûr. Mon petit ours mignon. Le jack, c'est bon. Hop. Le Bluetooth. On a fait le jack, le Bluetooth, le haut-parleur. Le Bluetooth. Donc, hop, le haut-parleur, c'est bon. Encore une fois. C'est connecté. YouTube. Tape, tape dans tes mains. Petit ours brun. Voilà, donc c'est bon, ça marche. Allez, on enchaîne. Le réseau, donc le Wi-Fi, 3 barres, 3 sur 4, c'est la moyenne. C'est rare que j'ai eu 4 sur 4, certains 4, mais ça descendait, ça passe à 2 barres. Donc le Wi-Fi, j'ai pas eu de problème. Bon, ça baisse. Dilap, salut Dilap, je regarde après ce que tu as proposé. Donc, bah, apparemment, c'est pas exceptionnel le Wi-Fi, ça marche, mais bon, ça remonte à 3 barres. Le réseau 3G, 4G, toute bande, voilà. 4G, toute bande, 3G, toute bande, il n'y a pas de souci, 100%, c'est le top. On passe à l'autonomie, allez on enchaîne, on coupe pas la vidéo, on finit, j'en ai marre. L'ampère-mètre, l'ampère, alors là je suis resté sur le cul. Alors voilà, il encaisse 1180 mAh. Donc c'est ou un défaut du logiciel, qui n'est pas compatible, ou ben, il encaisse vraiment 1180 mAh, mais bon ça me paraît très bizarre parce que c'est à peu près ce que prend mon LeTV, et mon LeTV c'est un charge rapide. Du coup, voilà. Et bon, des fois, il part en couille parce que bon, le TV, le dernier que j'ai fait, le 1S, il me dit qu'il a encaissé 4000 mAh, quoi. C'est vraiment, c'est pas, juste pas possible. Je suis pas électrique, je suis pas trop calé là-dessus, mais bon, à force de faire les tests de téléphone, ce téléphone devrait encaisser 700, 700, 600, vers là, entre 6 et 700. Donc bon, il encaisse 1100. On va se dire qu'ok. Allez, l'autonomie. Donc l'autonomie, depuis que j'ai ça marche très bien. Donc l'autonomie,
voilà, en bas. Faut pas regarder là parce que là j'ai utilisé un mètre dernière charge. Je l'ai chargé il n'y a pas longtemps, donc c'est pas remis à zéro. Vie de batterie en moyenne depuis le 16 avril, donc c'était depuis 3 jours. Voilà. Je teste environ 3-4 jours mes téléphones, plus 3 jours. J'en ai beaucoup, hein. 23 heures. 23 heures, dont 9 heures allumées. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. C'est pas exceptionnel, mais bon, pour un téléphone à ce prix-là, 23 heures, c'est une journée, quoi. Voilà, voilà, donc c'est bon, on passe maintenant à la conclusion. Donc la conclusion, eh ben, pour moi, il rentre directement dans les téléphones à repère, dans mon guide d'achat. Pour moi, il rentre directement dans mon guide d'achat des meilleurs smartphones. Parce que pour le prix, honnêtement, pour le prix que je l'ai payé moi, enfin je l'ai payé le prix que vous pouvez le payer vous aussi, eh ben, il est bien. Il est bien, même très très bien, même il est bon partout en fait, il n'a pas de défaut, mis à part ce haut-parleur qui grésille que j'ai découvert en même temps que vous. Sinon, ben, honnêtement, il est bien. Voilà, donc ça fait un bon téléphone de secours. Les LED qui s'allument, c'est vraiment. Ils ont rien oublié en fait. Ils ont rien oublié, ils ont tout mis dedans pour un petit prix. Mis à part la surcouche logicielle où il n'y a pas trop d'options. Voilà, voilà, j'espère que je vous ai aidé dans votre achat. Le prochain test sera le Nubia, après le Umi, et après, il y en a tellement qui arrivent que je ne saurais pas vous dire. Allez, bisous, bisous à tous.